Donc nous sommes dans le chapitre 7 de 1 Corinthiens. Donc on va lire là maintenant 1 Corinthiens 7, la suite du texte, mais peut-être avant, faire juste un rappel de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Vous vous souvenez que l'église de Corinthe, c'est une église compliquée, pour le moins. Ils se réunissent pour être pires, nous dit le texte. Donc c'est une église qui a des problèmes d'unité. Les gens ne se supportent pas visiblement dans cette église. Ils ont un problème aussi avec la manière dont ils envisagent le rapport au corps. Pourtant, le corps appartient aussi à Dieu et il convient d'utiliser pour sa gloire. Et Paul, dans les chapitres que nous avons lus jusqu'à maintenant, répond aux Corinthiens et il remet en place toute une théologie du corps, tout un discours de Dieu sur le corps, avec plusieurs éléments que nous avons vus ensemble jusqu'à maintenant. Et vous vous souvenez que, à cause de leur mauvaise compréhension du corps, eh bien, certains Corinthiens invitaient à se passer de femmes, à se passer de rapports sexuels, mais même de contacts physiques, ce qu'on appelle l'ascétisme, donc une vie qui est complètement où on a enlevé tout le côté physique. Et puis d'autres, au contraire, coupaient bien le corps de la partie spirituelle, mais du coup, ils en profitaient pour aller coucher avec les prostituées, donc dans une débauche pas possible. Et donc, il y avait vraiment cette séparation entre les deux. Et donc, Paul remet les choses en place sur cette théologie du corps. On a aussi vu dans ce chapitre 7 que Paul insiste pour que les couples soient véritablement des champions du mariage et qu'au nom du Christ, eh bien, ils vivent la collaboration, le travail ensemble, la vie ensemble, le plaisir ensemble. Et donc, Paul revalorise le couple qui était mis à mal à Corinthe. On va encore en parler un petit peu aujourd'hui. Et Paul précise même que si les couples devaient s'abstenir de relations sexuelles pour un temps, c'est vraiment dans un plein accord l'un avec l'autre, et puis juste pour un temps, pour reprendre ensuite une vie normale. Et on a dans notre texte quelque chose d'assez révolutionnaire dans la manière dont Paul parle de l'homme et de la femme, parce qu'il met à égalité, par rapport au corps en tout cas, l'homme et la femme, et donc il invite véritablement à vivre le mariage comme un don de l'un à l'autre. Mais Paul valorise surtout le célibat dans notre chapitre 7, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Il dit que c'est un bon choix et il invite les célibataires à accueillir le célibat comme un don. Et en même temps, il dit, mais si certains veulent se marier, qu'ils se sentent libres de se marier. Il insiste sur la responsabilité individuelle. Paul revient aussi sur une pratique qui se faisait à Corinthe, puisque certains pensaient que comme le corps était mauvais, et donc les relations sexuelles mauvaises, etc., eh bien, il fallait divorcer de son conjoint pour pouvoir vivre la vie que Dieu voulait. Et donc Paul a réagi très fort par rapport à ça, et il dit il ne s'agit pas de divorcer pour plaire à Dieu, les couples mariés ont leur place dans le plan de Dieu, il ne s'agit pas de divorcer pour vivre une vie qui plairait à Dieu sans corps. Et donc, certains utilisent parfois ces textes-là pour parler du divorce en disant on n'a pas le droit de divorcer pour tout motif. C'est pas tout à fait ce que dit le texte et il faudrait pas abuser de ce texte et lui faire dire ce qu'il ne dit pas. On avait vu ensemble et pour résumer, la Bible elle encourage les chrétiens à tout faire pour que ça marche dans un couple, mais elle envisage que certaines situations soient plus complexes et qu'elles amènent à une rupture. Alors, Paul répond aussi ensuite à la question des croyants qui quittaient leur conjoint parce que justement ils n'étaient pas croyants. Et Paul, au verset 14 notamment, a insisté pour dire que avec un chrétien ou avec un non-chrétien, le mariage est quand même un mariage valable et il ne s'agit pas de divorcer lorsqu'on est avec quelqu'un de non-chrétien juste parce qu'on est devenu chrétien. Il s'agit de reconnaître que le mariage, eh bien, il est légitime et que la famille donc qui en est issue est aussi légitime. Et puis Paul terminait enfin, on s'arrêtera avec là, sur le fait qu'il ne s'agit pas nécessairement de vouloir changer de situation. Si on est marié, on peut rester marié. Si on est célibataire, il ne s'agit pas de forcément chercher à être marié. On peut vivre très sereinement son célibat. De la même manière, on peut être chrétien et esclave, on peut être chrétien et ceci et cela. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est d'être fidèle à Dieu dans la vocation qui est la sienne. Et on a le droit, si on est célibataire, de devenir marié. On a le droit d'assumer sa responsabilité. De la même manière, un esclave peut devenir libre s'il en a la possibilité. Il n'y a pas de contre-indication à ça. Alors, Paul, après avoir valorisé le mariage pendant tous ces premiers versets, eh bien, il va quand même
dans le passage suivant, relativiser le mariage. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Et on va regarder les versets 25 à 40. On va lire le texte. Et puis ensuite, je vous laisserai réagir sur ce texte. Ça va pour tout le monde? Alors, on y va. 1 Corinthiens 7, les versets 25 à 40. Pour ceux qui ne sont pas mariés, je n'ai pas d'indication expresse de la part du Seigneur. Mais je leur donne mon avis comme celui d'un homme qui, par la grâce du Seigneur, est digne de confiance. À cause des détresses de l'heure présente, j'estime qu'il est bon pour chacun de demeurer comme il est. As-tu une femme? Ne cherche pas à rompre. N'as-tu aucun engagement? Ne cherche pas de femme. Mais si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Ce n'est pas non plus un péché pour une jeune fille de se marier. Mais les gens mariés connaîtront bien des souffrances, et je voudrais vous les épargner. Je vous assure, frères, le temps est limité, que désormais ceux qui sont mariés vivent comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui se réjouissent comme s'ils ne se réjouissent pas, ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient rien. Bref, tous ceux qui jouissent des biens de ce monde vivent comme s'ils n'en jouissaient pas, car le présent ordre des choses va vers sa fin. C'est pourquoi je voudrais vous savoir libre de toute préoccupation. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des intérêts du Seigneur. Son seul souci est de lui plaire. Celui qui est marié s'occupe des affaires de ce monde pour plaire à sa femme. Et le voilà tiraillé de part et d'autre. De même, la veuve et la jeune fille n'ont pas d'autre souci que les intérêts du Seigneur. Pas d'autre désir que de se vouer à lui corps et esprit. La femme mariée, elle, se préoccupe des affaires de ce monde pour plaire à son mari. Je dis cela dans votre propre intérêt et non pour vous tendre un piège, mais pour que vous meniez une vie bien ordonnée et que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Mais si un fiancé craint de mal se comporter envers sa fiancée et pense que les choses doivent suivre leur cours normal, qu'il fasse ce qui lui semble bon. Il ne commet donc pas de faute. Que ses fiancés se marient donc. Si un fiancé a pris en lui-même une ferme résolution sans y être contraint, mais dans la pleine possession de sa volonté, si la décision qu'il a ainsi prise en lui-même est de rester célibataire, il fera bien. En somme, celui qui épouse sa fiancée fait bien, et celui qui ne se marie pas fera encore mieux. Un dernier mot. Une femme demeure liée à son mari aussi longtemps qu'il vit. Mais si le mari vient à mourir, elle est libre de se remarier avec qui elle veut, à condition, bien entendu, que ce soit avec un chrétien. Toutefois, à mon avis, elle sera plus heureuse si elle reste comme elle est, et je pense moi aussi avoir l'Esprit de Dieu. Dans notre texte, donc Paul répond aux questions des Corinthiens. Il semble que les Corinthiens ont posé une question du type est-ce que les célibataires doivent absolument chercher à se remarier? Et l'apôtre, il répond en prenant en compte notamment les persécutions qui éclataient contre les chrétiens, souvent de façon imprévisible à cette époque-là, et dans tout l'Empire romain. Paul, vous le savez, il a quand même passé tout son ministère à être persécuté par des Juifs puis par l'Empire romain. Donc la persécution, c'est quelque chose qu'il vit de très près. Et donc, quand il faut fuir au plus vite, il dit il vaut mieux être seul que d'avoir le souci de mettre toute une famille en sécurité. Et donc, il insiste sur le fait que le temps est limité, effectivement. Et donc, l'enseignement qu'il donne, il est très pratique. C'est que dans les circonstances présentes, il vaut mieux être prêt à bouger et pouvoir se protéger rapidement et circuler, quoi. Et donc, son enseignement, il est quand même lié à des circonstances de persécution. Et on devrait tenir compte de ces circonstances-là quand on lit ce texte pour l'appliquer d'une certaine manière à notre situation. Et en même temps, il ne faut pas trop relativiser non plus, parce que Paul, il est aussi dans une perspective du retour de Christ, qui est une perspective qu'on ne doit pas perdre de vue non plus. Donc, il faut vraiment tenir l'équilibre à ce niveau-là. Donc, de nouveau, comme dans tout ce qui concerne la conjugalité, il n'en fait pas un ordre, il laisse à chacun le soin de décider, mais il donne son avis dans notre texte. Donc, il rappelle d'abord que les mariés ne doivent pas se séparer, et il rappelle aussi aux célibataires que si quelqu'un veut se marier, il ne pêche pas. C'est pas une faute de se marier. Mais à cause des persécutions, il conseille à des personnes de rester seules pour ne pas avoir à assumer une famille. Et donc, il faut bien penser, la pensée du martyr, c'est une pensée qui est déjà terrible en soi, mais quand on pense au martyr avec sa femme et ses enfants, etc., ça l'est d'autant plus.
Et donc, du coup, Paul a envie d'éviter ça aux personnes. Dans les versets 29 à 31, il souligne une certaine urgence. Il a une vision très pressante de la fin. Il encourage à vivre dans une certaine urgence. Voilà, vivez comme si vous n'étiez pas marié. Donc, il y a vraiment cette idée de fixer bien les priorités. Alors, il ne faut pas faire dire à Paul ce qu'il ne dit pas. Il faut bien garder tout 1 Corinthiens 7 ensemble. On a vu qu'il valorise la sexualité du couple, il valorise la relation vraiment dans toute sa plénitude du couple. Mais en même temps, il dit, voilà, il faut quand même considérer les choses dernières comme étant prioritaires. Christ vient. Donc, ne vivez pas comme monsieur tout le monde, quoi. Il y a une forme d'urgence ou de sérieux du moment à prendre en compte. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juste balancer le texte en disant, bon, c'était parce qu'ils étaient persécutés, mais on a aussi à prendre au sérieux cette imminence du retour de Christ qui doit réorienter notre vie quelque part. Alors, si on vit en tant que couple marié, ben on est appelé à le vivre dans la perspective du retour de Christ. Si on vit en tant que célibataire, on est appelé à le vivre dans la perspective du retour de Christ. Donc ça change un peu notre perspective de la vie, disons, pour le dire comme ça. Alors c'est vrai que Paul, il avait une compréhension très très fine de la fragilité de la vie. Paul, il a failli mourir plein de fois. Et donc, pour lui, il essaye de transmettre vraiment cette idée que, en fait, on est de passage. Et donc, sur quoi on met l'accent alors qu'on est de passage, quoi. Vous voyez un petit peu l'idée que Paul veut mettre en place? En même temps, il n'empêche pas de vivre ou de vivre juste par la peur. Il ne dit pas il faut s'isoler et ne pas vivre dans la joie que Dieu donne. Mais il rappelle simplement aux Corinthiens que l'Église est appelée à vivre à contre-courant du reste de la société. On n'est pas attaché aux choses matérielles, on n'est pas attaché à la réussite des couples qui ont une grande maison, une piscine, un jardin. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas de piscine, mais enfin, si aussi. Mais vous comprenez l'idée, c'est en tant que chrétien, on est appelé à vivre à contre-courant avec la perspective du retour de Christ. Ça ne nous empêche pas de vivre des belles choses, mais on ne met pas les priorités aux mêmes endroits. C'est ça que Paul veut dire, tout simplement. Donc, dans un monde qui est dominé par l'appât du gain, par le tout rentable, l'Église, elle est motivée par autre chose, par quelque chose de différent. Et donc, son objectif, il est assez clair, et il le dit au verset 35, c'est que l'on puisse vivre une vie bien ordonnée, avec les bonnes priorités aux bons endroits. Et donc, on peut reprendre ce texte de Paul dans notre contexte. Finalement, comment vivre notre vie de chrétien, dans la manière dont on est en train de vivre les uns les autres, d'une manière qui soit bien ordonnée. Et vous voyez que selon les uns les autres, on ne va pas avoir les mêmes réalités de vie, mais on est appelé quand même à mettre Christ au bon endroit, à la bonne place. Et ça va se conjuguer différemment pour chacun d'entre nous. Donc l'idée, c'est vraiment de ne pas se laisser endormir par la société, de ne pas mettre Dieu en annexe, mais de vivre d'une manière qui honore Dieu. Et en même temps, on est appelé aussi à vivre de ce que Dieu nous donne. Et ça, c'est tout le texte de l'Ecclésiaste, par exemple. On veut lui faire confiance, on veut l'honorer dans toute notre vie, et on est reconnaissant pour ce qu'il nous donne. Quelque part, mépriser ses dons, ce serait aussi lui cracher au visage. Et donc, voilà, Dieu est quelqu'un qui nous veut du bien, et donc le croyant, on doit se conduire comme des citoyens du ciel, et en même temps, on a les pieds sur terre. Donc, vous voyez un peu cet équilibre qu'il faut garder entre profiter de ce qu'on a, tout en ne perdant pas de vue qu'on est aussi au service de Christ. Vous voyez ? Donc, il ne s'agit pas de me priver de chaque repas et de manger qu'un quignon de pain et de l'eau tous les matins pour toute la journée. Je peux manger correctement. En même temps, je ne vais pas non plus peut-être vivre que de restaurants en pensant aussi à mon frère qui meurt de faim. Vous voyez l'équilibre là Et donc, il y a une question d'équilibre vraiment à trouver dans tout ça. En fait, en tout cas, une vie d'ascète, c'est pas non plus ce que Dieu veut qu'on vive. Jésus, il a participé à des mariages, par exemple. Il a fait la fête. Il a même contribué à ce que la fête soit belle à Cana. Il aurait pu laisser juste de l'eau et en fait, il l'a transformé en vin. Donc, il a contribué à ce que les choses se vivent bien. Donc, on n'est pas appelé à vivre juste une vie d'ascète, mais une vie équilibrée. Ce serait plus juste. Donc, pour reprendre de manière schématique, en fait, Paul, il lutte d'un côté contre l'ascétisme. Il ne s'agit pas de vivre sans plaisir, mais il ne s'agit pas non plus de vivre dans l'immoralité, mais dans la liberté qui est la nôtre, de vivre une foi équilibrée, ancrée en Dieu, qui tient compte de ce que Dieu veut, et en vivant dans cet équilibre qui soit à la gloire de Dieu.
Alors, en considérant le contexte de la persécution, au verset 32, Paul il annonce j'aimerais bien que vous soyez libres de toute préoccupation. Et on dit, en fait, j'aimerais bien voir des missionnaires partout. Le temps est sur la fin. Notre objectif, vraiment, c'est d'annoncer l'évangile pour qu'un maximum de personnes soient sauvées. Donc, voilà, on a un discours d'évangéliste. Hein. Mais comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas oublier qu'il y a des gens mariés qui ont contribué à la propagation de l'évangile. Priscille et Aquilas, par exemple, mais vous en avez d'autres, des couples dans le Nouveau Testament. Pierre était marié, par exemple. Hein. Et donc, on est avec des gens qui étaient mariés et des gens qui étaient aussi célibataires, comme Paul, Barnabas, et les uns et les autres, en tout cas, pouvaient contribuer là où ils étaient, à la gloire de Dieu. Et c'est ça qu'on doit rechercher premièrement. Et donc, Paul, lui, il affirme qu'être célibataire, ça a des avantages, de nombreux avantages, et donc il décline les 10 différents avantages du célibat. Et ce sont des versets qu'on devrait méditer en tant que célibataire avant de vouloir absolument se marier. Et en particulier, on devrait aussi inviter les mariés à méditer ces textes-là avant de vouloir marier les autres. Parce qu'en fait, les célibataires, ils savent ce qu'ils ont à faire, mais souvent, ce sont les couples mariés qui disent bien aux célibataires « Tiens, j'ai rencontré quelqu'un pour toi, c'est quand que tu te maries ?» Voilà, hein, et c'est plutôt les mariés qui mettent la pression aux célibataires que l'inverse. Donc, voilà, contrairement à une idée reçue dans nos sociétés abreuvées de Disney où ils se marièrent et ils eurent plein d'enfants pour être heureux, on peut être heureux célibataire, et Paul le milite vraiment très clairement. C'est pas un échec de pas être marié. Il n'y a pas de lieu d'être suspicieux avec quelqu'un qui est célibataire en se disant c'est quoi son problème. On peut être célibataire et pleinement l'assumer, pleinement le vivre. Et comme le dit Paul, par contre, si ça nous plaît pas, on a le droit de changer pour aller se marier, quoi. Donc, vous voyez un petit peu le discours de Paul, il n'est pas dans la caricature qu'on en fait parfois. Hein. Voilà, alors pour la précision, une fois qu'on a valorisé le célibat, comme le fait Paul, on n'a pas encore dit comment le vivre et comment l'habiter. Hein, le célibat, on peut vivre des temps tout à fait paisibles, et il y a d'autres moments où ça va être plus dur. Et là, Paul ne s'exprime pas sur la dureté de ce que peut être le célibat. Il a lui-même connu des moments difficiles. Hein, et donc, c'est pas parce que Paul dit le célibat c'est très bien que nous, mariés, on doit dire aux célibataires, mais c'est très bien le célibat, ne change pas, c'est tellement fantastique. Il s'agit d'avoir le même discours de Paul, de dire, en fait, le célibat, tu peux rester célibataire, t'as pas de problème, on reconnaît pleinement ton statut en tant que célibataire, et en même temps, si tu veux changer, écoute, change, t'es libre. Hein. Vous voyez ce discours qui est plein d'ouverture de la part de Paul, et plein de compassion aussi. Mais vous voyez que parfois, hein, on a péché hein, dans l'Église à l'égard des célibataires à plusieurs égards, hein, notamment en voulant les forcer au mariage, par exemple, parfois, hein, en poussant vraiment un tel ou une telle, en disant voilà, il faut que tu te maries absolument, c'est important, etc. C'est pas ce que dit le texte biblique, quoi. Hein. Et à l'inverse, parfois, on a eu des discours un peu raccourcis avec des célibataires en leur disant mais tes célibataires t'en souffrent, ah oui, tu sais, mais le mariage c'est dur aussi, hein. Comme si, enfin, vous voyez, des fois on a des raccourcis qui sont pas justes. Et Paul est beaucoup plus équilibré que la plupart des chrétiens sur ces sujets-là. Alors, je peux seulement parler pour le célibataire, mais une amie, elle a dit, une personne célibataire qui peut pas vivre seule, elle peut pas bien vivre en mariage non plus. Et ça, je trouve, elle a eu raison. Elle s'est mariée après 50 ans. Elle était déjà avant vraiment très heureuse, hein, et après aussi. Et moi, je dis pour moi, c'était vraiment un grand exemple. Hein. Oui, ouais. C'est sûr que les célibataires qui vivent très très mal leur célibat, mais de façon très violente presque, hein, souvent en fait le mariage va pas être très heureux effectivement. En tout cas, il va y avoir du travail, quoi. J'avais un ami prêtre, un jeune prêtre qui était célibataire. Disait qu'il était obnubilé par la phrase de la Genèse il n'est pas bon que l'homme soit seul. Oui. Et c'est un peu contre le célibat, ça, quand même. Alors, c'est souvent ce qui est dit, mais en fait, il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que l'humain soit seul. D'accord. Donc, on a vraiment cette… C'est ça surtout. En fait, on insiste sur la dimension sociale de l'être humain. Hein, il faut bien voir que dans le contexte dans lequel le texte est donné, on a l'Adam qui est tout seul dans le jardin. Et en fait, effectivement, un des enjeux pour bien vivre son célibat, c'est de s'entourer.
Et c'est là où parfois dans l'Église on a un petit peu tort, c'est de dire oui mais les célibataires ils ont du temps. En fait ils ont besoin de plus de temps pour créer du réseau relationnel que les mariés. Oui, c'est Et vrai. donc il s'agit de laisser du temps aux célibataires aussi pour qu'ils puissent avoir du réseau relationnel. Et donc du coup voilà, il n'est pas bon que l'humain soit seul. Qu'on soit marié ou qu'on soit célibataire, en fait en tant qu'être humain on est des êtres relationnels. Alors, plus ou moins, il y en a qui vivent plus ou moins bien la solitude, d'autres qui le vivent plus ou moins mal. Enfin, et puis, ça dépend des moments. Il y a des moments où on a envie d'être peinard, tranquille. Il y a d'autres moments où finalement, ça nous pèse. Mais globalement, l'être humain, c'est un être de relation. Et on le voit bien avec le confinement, hein. Pour le coup, c'est que l'être humain, il a besoin d'avoir des interactions avec d'autres. Et que la Zoom communion, ça va 5 minutes. Mais on apprécie d'avoir une vraie communion avec les autres, quoi. Alors, on continue notre texte avec maintenant le chapitre 8, et on va lire tout le chapitre 8, il est assez court en réalité, et on va lire donc les 13 versets de ce chapitre. Passons au problème des viandes provenant d'animaux sacrifiés aux idoles. Nous possédons tous la connaissance voulue, dites-vous. C'est entendu, mais cette connaissance rend orgueilleux. L'amour, lui, fait grandir dans la foi. Celui qui s'imagine avoir de la connaissance ne connaît pas encore comme on doit connaître. Mais celui qui aime Dieu, celui-là est connu de Dieu. Au sujet de la question « Peut-on manger des viandes sacrifiées aux idoles ?» Nous savons qu'il n'existe pas d'idole dans l'univers et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Certes, bien des êtres célestes ou terrestres sont considérés comme des divinités, de sorte qu'il y a de nombreux dieux ou seigneurs. Mais pour ce qui nous concerne, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui toute chose vient, et pour qui nous vivons. Et il n'y a qu'un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Mais tous les chrétiens n'ont pas encore bien assimilé ces vérités. Quelques-uns, encore marqués par leur habitude de rendre un culte aux idoles, continuent à manger ces viandes avec la pensée qu'elles ont été offertes à des idoles. Alors leur conscience, qui est faible, se charge de culpabilité. Mais ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu. En manger ou pas ne nous rendra ni meilleur, ni pire. Toutefois, faites bien attention à ce que votre liberté ne fasse pas tomber dans le péché ceux qui sont mal affermis dans la foi. Suppose en effet que l'un d'eux te voit, toi, l'homme éclairé, assis à table dans un temple d'idoles. Sa conscience ne va-t-elle pas l'encourager, lui qui est mal affermi, à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Ainsi, à cause de ta connaissance, ce chrétien mal affermi va courir à sa perte. Et pourtant, c'est un frère pour lequel le Christ a donné sa vie. Si vous péchez de la sorte envers des frères, en blessant leur conscience, qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. C'est pourquoi, si ce que je mange devait faire tomber mon frère dans le péché, j'y renoncerai à tout jamais, afin de ne pas être pour lui une occasion de chute. Donc Paul, là, il aborde la question, un nouveau sujet, la question des viandes sacrifiées aux idoles, qui posait beaucoup de questions aux Corinthiens. Alors, il faut savoir que à l'époque de Paul, notamment à Corinthe, dans les cultures grecques, les gens, ils offraient des animaux aux idoles et ils offraient ce qu'ils avaient de meilleur. Hein. Donc, on avait des bêtes qui étaient élevées au grain, si vous voulez, vraiment, hein, voilà, qui étaient bien soignées, bien grasses, parce que on voulait avoir la faveur des divinités. Donc, on n'amenait pas une bestiole estropiée, quoi. Hein, on amenait ce qu'on avait de meilleur. Et donc, la bête était égorgée en faveur de la divinité. Une partie de l'animal était brûlée, et puis le reste était dépecé. Il y avait une partie qui revenait aux prêtres dans les temples, et puis une autre partie, ensuite, elle était vendue sur les marchés qui étaient à côté des temples et qui étaient taxés par les temples. Ça permettait de faire des rentrées d'argent, tout simplement. Enfin, toujours le dieu Mammon, toujours pas très loin. Et donc, à Corinthe, dans tout l'Empire, on vendait pas très cher d'ailleurs de la viande qui avait été sacrifiée dans les temples et qui n'avait pas été donc totalement consommée dans les sacrifices de communion. Et donc, vous aviez notamment des personnes plus pauvres qui achetaient souvent cette viande-là parce qu'elle était bon marché. Et donc, les chrétiens se demandaient, est-ce qu'on peut manger de ces viandes qui ont d'abord été offertes à des idoles? Est-ce que finalement, c'est pas un problème de manger cette viande-là? Et donc, voilà, il semblerait que certains Corinthiens de l'Église, ils avaient pris l'habitude de faire leur marché à côté du temple. Et donc, ça posait un certain nombre de questions dans l'Église. Et donc, pour certains, c'était devenu un problème de conscience.
Ils pensaient qu'ils n'avaient pas le droit de consommer cette viande qui venait d'idoles. Et puis d'autres, au contraire, disaient, ben non, en fait, c'était pas un problème, c'était juste un beefsteak et peu importe l'origine, pas la peine de contrôler l'origine, c'est juste de la viande, on s'en fiche, c'est Dieu qui a fait la viande, donc voilà. Donc, vous voyez que cette différence d'opinion, elle était source de conflit vraiment dans l'Église, et c'est ce à quoi Paul va répondre. Et donc, Paul va répondre en 2 temps. Il va parler d'abord de la viande en elle-même, hein, pour le dire comme ça, et puis ensuite, il va poser un principe pour équilibrer la discussion. Alors, peut-être au préalable, on retrouve au verset 1 la même difficulté qu'on a eue au chapitre 7, à savoir, est-ce que c'est une citation des Corinthiens ou pas? En fonction des différentes versions, je redis ce que j'ai dit, ou ce que je pense en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de traduction meilleure que les autres. Hein. Il faut toujours les croiser pour qu'on ait le meilleur rendu du grec. Mais on a quand même des différences dans les versions là qui sont assez étonnantes ou intéressantes. Vous avez par exemple la Bible second qui dit donc nous savons que nous avons tous la connaissance. Et on pourrait penser que là c'est Paul qui parle. Dans Jérusalem, ils ont décidé de mettre des guillemets pour bien montrer que c'est une citation des Corinthiens. Parole de vie dit, ben voilà, c'est sûr, nous la connaissons tous, comme vous dites. Donc on a rajouté le comme vous dites pour bien préciser que c'est une citation des Corinthiens. Vous avez la même chose avec Summer. Donc ça pourrait changer un petit peu, même si les incidences sont moins importantes que dans le chapitre précédent. Mais de nouveau, la citation des Corinthiens pourrait passer inaperçue. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de traductions qui mettent des guillemets pour qu'on voit bien que c'est une citation des Corinthiens à laquelle Paul répond ensuite. Parce que, évidemment, si on dit nous avons tous la connaissance et que c'est Paul qui parle, voilà, on a toute la connaissance sur tout, vous voyez qu'on pourrait finalement se servir de ce texte-là pour dire des choses pas très justes, en fait. Donc, le fait que ce soit une citation des Corinthiens, ou même que avec Summer, on dit voilà, on possède tous la connaissance voulue sur ce sujet-là, ça éclaire le texte qui pourrait être un peu plus opaque dans le mot à mot parfois. Donc voilà, juste une petite précision, surtout à l'heure de la post-vérité où tout le monde sait tout sur tout, ça vaut le coup de faire la petite précision là. Donc les Corinthiens, eux, ils mettaient l'accent sur la connaissance comme principe qui devait dicter leur conduite. C'est la vérité, la viande, c'est pas grave, donc on applique, point barre. Mais Paul, il pose un autre principe en face de la connaissance, pour l'équilibrer, celui de l'amour. Et donc, Paul, il vise un rééquilibrage. Si j'ai la connaissance de la vérité, mais que je ne tiens pas compte de l'amour, ben, je vais créer des soucis. Et on peut l'illustrer assez facilement. Hein. On peut prendre un sujet polémique entre nous, un sujet de débat. Et donc, les Corinthiens, eux, dans le débat, ils pensaient qu'il fallait absolument convaincre, à la manière des sophistes grecs, hein, qui faisaient des grands discours pour convaincre les autres. Et en gros, le jeu, c'était, il faut écraser l'autre par des arguments pour le convaincre. Comme ça, on a gagné et on a montré qu'on était les meilleurs. Et c'est pour ça que Paul il dit la connaissance, elle enfle d'orgueil. Hein, ça va poser des problèmes. Et vous comprenez que dans l'Église, là où il y a des débats, si on se comporte de cette manière-là en voulant écraser l'autre avec sa connaissance, ça va vite poser un certain nombre de problèmes. Et c'est ce qui se passait à Corinthe. Et donc Paul il dit non, mais il faut pondérer la connaissance de la vérité par l'amour. Sinon, on va au-devant d'une catastrophe. La question des viandes sacrifiées, elle faisait polémique à l'époque. Certains, ils étaient convaincus qu'on pouvait en manger parce que c'était que de la viande. Il n'y a rien de spirituel. Puis en plus, rappelez-vous, hein, comme ils pensent que le corps, c'est pas grave, tout ce qu'on ingère dans le corps, c'est d'autant moins grave, quoi. Et puis d'autres, au contraire, affirmaient qu'il fallait se priver de la viande parce que c'était en lien avec les idoles. Ça alimente le commerce des faux dieux, on donne de l'argent au temple des païens, etc. Et donc, il y avait vraiment ce débat avec des positionnements qui étaient respectables de part et d'autre. Hein. Et vous avez d'ailleurs des débats qui sont assez proches aujourd'hui en monde évangélique sur la question est-ce qu'on peut manger de la viande halal? Et donc vous en avez qui vont dire bah oui, on peut en manger, c'est que de la viande, on s'en fiche. Et d'autres qui vont dire bah non, parce que si tu achètes du halal, tu finances les mosquées et donc tu finances la culte à un faux dieu, etc. Débat intelligent, mais donc, si on essaye juste de convaincre l'autre à coup de verset et on se tape dessus, ça va pas servir à l'unité, vous comprenez. Donc si on veut débattre chrétiennement, il faut toujours débattre dans l'amour, sinon ça n'a pas de sens. Et donc Paul il pose comme principe que l'amour doit guider le débat des chrétiens. Et donc c'est pas pour la connaissance qu'un chrétien doit être connu, mais pour son amour pour les autres. Alors ça exclut pas de nourrir sa réflexion et de débattre, hein. Mais d'ailleurs au contraire, hein, l'expérience elle montre que
plus on a travaillé un sujet, plus on va pouvoir débattre dans la paix, dans l'amour, dans la tranquillité, avec une certaine finesse, et que finalement les gens qui débattent avec beaucoup d'arrogance, ce sont des gens qui en fait n'ont pas compris les enjeux du débat, souvent. En tout cas, quoi qu'il en soit, l'amour doit être premier. Un chrétien qui cherche que la polémique, que le débat, que la petite phrase qui fait réagir, etc., il va poser un certain nombre de problèmes dans l'Église. Parce que là, on cherche juste la polémique, pour se faire voir, etc. Et en fait, moi, j'ai un vrai souci avec certains blogs évangéliques qui ne se nourrissent que de la polémique. Vous avez des blogs évangéliques qui passent leur temps, toutes les 2 semaines, ils remettent un article sur un sujet polémique du type le ministère féminin, et puis ils agressent les autres en disant, ben voilà, ceux qui pensent pas comme nous, en fait, ce sont des hérétiques, et puis on réalimente une polémique sans fin, alors que le débat est complexe, et finalement, ils travaillent à la désunion du corps de Christ au lieu de travailler à sa réunion. Et donc, autant on peut débattre et avoir des arguments, autant quand on s'en sert pour faire du buzz tout le temps, ça pose un certain problème d'un point de vue éthique. Et il me semble que là, il faut faire attention que nous, on n'alimente pas tout le temps la polémique sur nos réseaux sociaux notamment. Alors, au verset 4, Paul, face à cette polémique, il reprend probablement de nouveau une citation des Corinthiens, dans ce verset 4, et puis ensuite il y répond au verset 5, et il dit oui, c'est vrai, il y a bien des êtres célestes ou terrestres qui sont considérés comme des divinités, puis au verset 6, il dit mais il y a un seul Dieu, effectivement. Donc, s'il y a des gens qui peuvent croire à des divinités diverses et variées, nous, en tant que chrétiens, on sait par la foi qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et que les autres, finalement, c'est du vent. Et donc, de ce point de vue, Paul va d'ailleurs le redire après, le chrétien qui sait ça, qui sait qu'il y a un seul Dieu, il peut acheter et manger de la viande de premier choix dans n'importe quel marché, peu importe. Tout est permis. Mais Paul, il s'arrête pas là. Ensuite, il déplace le problème et il dit la liberté chrétienne, elle se vit dans un cadre. Et donc, il va insister là sur l'amour plus que sur la connaissance. Parce que Paul dit, il y a des chrétiens qui n'ont pas encore tout à fait assimilé ça. Et du coup, il faut faire attention de ne pas être une occasion de chute pour ces gens-là. Donc, il y a des chrétiens qui ont une réticence à manger de la viande et qui se sentent mal à l'aise de manger cette viande-là. Et donc, il faut faire attention à eux. Donc, il faut comprendre un petit peu ce qui se passe dans l'église de Corinthe. Certains, dans le débat sur les viandes, ils disaient, moi j'ai tout compris, je fais ce que je veux. Lui, il n'a pas compris, c'est son problème, tant pis pour lui. C'est un faible dans la foi, pauvre petit. C'est une expression des Corinthiens, faible dans la foi, que Paul va reprendre, mais c'est vraiment une expression très méprisante à l'égard de ceux qui, justement, sont encore hésitants. Et donc, Paul, il invite ici à ne pas avoir une attitude méprisante ou provocante, du style, il y a une agape à l'église, je vais exprès acheter de la viande sur le marché aux idoles pour bien montrer que moi, on a la liberté en tant que chrétien, donc je vais être provocateur, et par mépris, je vais dire à tout le monde, voyez, moi je mange de la viande parce qu'on a le droit d'en manger. Et on crée de la polémique et de la désunion de manière malsaine. Et en fait, c'est ça que Paul vise, très clairement. Et donc, Paul, il dit, ceux qui ont une conscience forte sur ces questions-là, ils devraient être prêts à renoncer à leurs droits pour ne pas blesser les autres, pour ne pas les mettre en difficulté. L'amour des autres passe avant la vérité. En fait, il y a quelque chose de choquant dans ce que dit Paul. Parce qu'il place l'amour pour le frère ou la sœur au-dessus de toute autre considération. Alors, évidemment, il va falloir enseigner les choses qui sont vraies et démasquer ce qui n'est pas vrai. Mais dans le cas où quelqu'un est hésitant, où il est en cheminement, où il réfléchit à la question, il faut prendre le temps de cheminer avec la personne et parfois, il faut limiter sa liberté par amour pour les autres. Aimer d'abord, convaincre ensuite. Il se trouve que parfois, on veut convaincre d'abord et puis s'il est d'accord, on l'aimera peut-être. Et c'est pas ce que dit Paul, en tout cas dans notre texte. Donc, si tous les chrétiens de Corinthe avaient pu accepter que les idoles n'étaient rien, qu'il n'y avait qu'un seul Dieu, alors ils auraient pu tous manger des viandes sacrifiées aux idoles. Mais ce n'était pas le cas. Tout le monde n'avait pas le même niveau de connaissance, pas le même vécu non plus. On peut imaginer que dans l'église de Corinthe, il y avait des gens qui sortaient du temple d'Artémis notamment, et que pour eux, c'était très violent finalement de se retrouver de nouveau au marché où ils étaient autrefois. Il y avait une forme de tension en eux, même s'ils avaient cette liberté. Vous avez parfois la même chose d'ailleurs avec des chrétiens qui viennent de l'islam.
des gens qui se sont convertis de l'islam au christianisme et qui ont une réticence à manger du porc. Ils ont du mal. Et donc, on pourrait mettre en difficulté un frère maghrébin, par exemple, qui a bien du mal à manger du porc parce que toute sa vie, on lui a dit que c'était impropre. Et donc, si je l'invite chez moi et je dis, ce soir, c'est jambon parce qu'il faut que tu comprennes qu'en tant que chrétien, on peut manger du jambon, c'est pas juste, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose de malsain dans cette attitude. Et c'est ça que Paul dénonce, en fait. Donc, Paul, il invite les chrétiens à avancer au rythme des plus faibles, des plus fragiles, pour que tout le monde puisse avancer d'un même rythme. Et donc, voilà, vivre en plaçant l'autre avant nous, c'est pas intuitif. On a plutôt tendance à se placer soi d'abord et puis l'autre, il suit s'il veut bien, quoi. Mais Paul nous invite vraiment à aimer d'abord. Et on peut transférer finalement cette manière de vivre à tous les domaines de la vie. Si vous avez un frère ou une sœur qui vient vous voir en disant « Écoute, tu m'as blessé », je peux dire du principe « Non, mais moi, dans ma vérité, je t'ai pas blessé, donc je m'en fiche de ce que tu dis, barre-toi. » Ou alors je l'accueille et j'écoute ce qu'il a à me dire parce que je l'aime et que le principe de vérité, je vais le faire passer après le principe de l'amour. Visiblement, l'autre est blessé. Donc, je vais l'écouter, je vais l'accompagner et on va pouvoir avancer ensemble. Vous voyez que c'est pas la même attitude que d'avoir une attitude de mépris en disant « Ouais, enfin bon, de toute façon, lui, dès qu'on dit quelque chose, il est blessé, le pauvre type. » Vous voyez que c'est pas la même attitude. Et donc, Paul nous invite vraiment à aimer vraiment l'autre d'abord avant de vouloir faire valoir ses propres intérêts. Donc, il y a vraiment d'un côté le mépris, de l'autre côté l'amour bienveillant. Alors, Paul réaffirme le principe du verset 8. Effectivement, ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher ou nous éloigner de Dieu. On peut manger ce qu'on veut. Ce n'est pas un problème. Donc, d'ailleurs, au passage, ça règle des questions sur certaines polémiques qu'il y a eu dans le milieu évangélique il y a quelques années, sur le boudin ou sur les chewing-gums ou sur ceci ou cela. On est libre de tout. Le problème, c'est pas ce qu'on fait entrer dans le corps, c'est ce qui en sort, dira Jésus. Mais en même temps, dans l'amour du prochain, verset 9, faites attention que votre liberté ne fasse pas tomber quelqu'un d'autre. Vous voyez que là, il y a vraiment cet équilibre que Paul essaye de garder. Donc, l'apôtre, il est en train de dire quelque chose qu'on va essayer de méditer ensemble dans le temps qui va nous être donné. C'est que l'amour pour les autres, il passe avant la connaissance. Et quand bien même j'ai raison, il me faut parfois attendre pour ne pas perdre tel frère ou telle sœur, user de patience et continuer à enseigner pour que les uns les autres puissent envisager les choses sans mauvaise conscience. Ça va ? Donc voilà, une conduite qui est éclairée par la connaissance et non par l'amour, ça amène dans une impasse. Parce que sans amour, on ne prend pas le temps d'écouter, on ne prend pas le temps d'expliquer, on ne prend pas le temps de rassurer. Et Paul nous demande d'aimer justement et d'accompagner pour que nos frères et nos sœurs puissent cheminer avec nous. Le verset 10 éclaire le problème. Le problème, c'est que le comportement de certains, il n'était pas lisible. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient un droit. Moi, j'ai le droit de manger, donc je mange ce que je veux. Et ils ne prenaient pas le temps d'expliquer, ils ne prenaient pas le temps de recevoir aussi comment l'autre pouvait le percevoir. Et donc, du coup, les plus fragiles, ils ne comprenaient pas forcément, ils étaient perturbés, ils pouvaient mal interpréter les choses et même finir par tomber dans le péché. Parce que finalement, si vous voyez un des anciens de votre église aller au marché aux idoles et que vous sortez juste du temple des idoles, vous dites, en fait, j'ai le droit de croire en Jésus puis en même temps d'adorer l'idole, c'est pas le problème. Et comme on n'expliquait pas, ça créait un certain nombre d'incompréhensions qui pouvaient amener des gens à se perdre. Et donc Paul, au verset 11, il explique ça. Donc il faut pouvoir expliquer les choses. Et puis, les chrétiens soi-disant éclairés, ils devraient pouvoir renoncer finalement à des choses qu'ils savent correctes. Mais comme ça pourrait être une occasion de chute, on s'en prive pour pouvoir l'expliquer ou le temps que la personne a besoin pour ne pas être une occasion de chute. Donc au lieu de mépriser, de toiser, de critiquer, prendre le temps d'expliquer, d'accompagner. En fait, mon frère, pour le dire de manière provocante, mon frère, il est plus important que mon beefsteak, quoi. Donc, il y a vraiment cette idée-là de le faire passer l'autre avant soi. Et ouais. Alors, il ne s'agit pas juste non plus d'aimer sans rien dire. Il ne s'agissait pas de dire, voilà, mon frère, il veut pas manger d'idole, de viande sacrifiée aux idoles, donc on va le laisser.
je vais rien dire, je vais m'abstenir de tout et puis on n'en parlera jamais. C'est pas ça. Il s'agit de dire la vérité, mais de la dire dans l'amour. Il me semble que John Stott explique bien les choses de ce point de vue-là. Je vous le cite. Voilà, faut se le décaler ça. Voilà. Certains chrétiens sont si déterminés à donner à l'amour la première place qu'ils en oublient la vérité révélée. Faisons couler nos différences doctrinales dans l'océan de l'amour fraternel, nous disent-ils. D'autres sont également trompés dans leur quête de la vérité aux dépens de l'amour. Leur zèle pour la parole de Dieu est si grand qu'ils en deviennent durs, amers et sans amour. La citation continue. L'amour devient sentimental s'il n'est pas accompagné de la vérité, et la vérité devient dure si elle n'est pas adoucie par l'amour. Nous devons préserver l'équilibre et grandir non seulement dans l'amour, mais aussi dans le discernement. Vous voyez vraiment cet équilibre-là entre la vérité et l'amour. Vous ne savez pas de jouer l'un contre l'autre, mais vraiment ensemble. Alors, au verset 12, Paul a même un changement de ton assez net avec les Corinthiens, pour vraiment asseoir ce qu'il dit. Il dit, voilà, si vous péchez de la sorte envers des frères, en blessant leur conscience qui est faible, vous péchez contre le Christ lui-même. Donc là, il y a un recadrage des Corinthiens au nom de Christ, au nom de la liberté, de la connaissance, qui se donnaient des droits de finalement mépriser leurs frères, de blesser. Et Paul dit, vous êtes libres, mais vous êtes responsables. Vous êtes responsables de vos choix, vous êtes responsables de ne pas blesser vos frères. Et à Corinthe, vous l'avez compris, en fait, on s'occupait assez peu des autres, en fait. C'était vraiment une communauté où chacun était replié sur elle-même, ou sur lui-même, complètement bouffi d'orgueil et d'égoïsme. Et donc, Paul dit, voilà, ceux qui se montrent finalement tellement orgueilleux et égocentrés, en fait, ils montrent que finalement, ils ne sont pas des vrais chrétiens. En fait, ils ne servent pas la cause de Christ. Et Paul, plus loin dans sa lettre, dira, en fait, on est solidaires les uns des autres, on est un seul et même corps. Et donc, s'il y a un membre du corps qui souffre, qui est en difficulté, en fait, le corps est en difficulté. Donc, il ne s'agit pas pour la main de dire, le pauvre pied, c'est vraiment un pauvre membre, franchement, il est malade, c'est vraiment dommage, quoi. Alors que moi, je suis en bonne santé. Oui, mais sauf qu'on fait partie du même corps. Donc, si le pied est malade, moi, en tant que main, je ne vais pas pouvoir aller très loin, quoi. Donc, il y a vraiment cette compréhension globale d'un corps qui fonctionne bien, qui est au cœur de la préoccupation de Paul. Donc, maltraiter un chrétien authentique, le mépriser, le ridiculiser à cause de ses doutes, de ses hésitations, c'est une faute grave contre Christ lui-même. Parce que Christ l'a aimé et l'a sauvé lui aussi. Et donc, les Corinthiens qui étaient éclairés mais complètement arrogants, se rendaient coupables de péché. Je termine avec ce verset 13 qui est choquant, je trouve, mais qui conclut la pensée de Paul. L'amour doit être premier, et si je dois renoncer à quelque chose à tout jamais par amour pour un frère, je devrais être prêt à le faire. Alors, qu'on se comprenne bien, on va en discuter. Paul, il ne demande pas à ceux qui étaient éclairés de renoncer à leurs droits à cause d'un frère agressif, avec des critiques, ou qui était juste, légaliste, ou qui, voilà. Il y a une différence à faire entre quelqu'un qui est hésitant, mal affermi, et quelqu'un qui est juste pas d'accord et qui ne veut pas se conformer au texte biblique. C'est pas la même chose, vous comprenez, voilà, il ne s'agit pas de subir non plus les faux enseignements de certains qui, au nom de je sais pas quoi, nous rentreraient dedans en disant si, on n'a pas le droit de manger ça, avec une certaine arrogance, mais vraiment par rapport à ceux qui sont hésitants et qui se cherchent encore un peu, quoi. Donc, il y a vraiment cette idée pour Paul, en tout cas, d'adopter une conduite pour qu'un frère fragile ne se perde pas, en expliquant, en partageant et en aimant, en prenant soin. Un croyant est libre de tout, il a parfaitement le droit de vivre les activités qu'il veut vivre, il peut aller au théâtre, il peut aller au cinéma, il peut manger ce qu'il a envie, tout ça, mais à partir du moment où ça honore Dieu et à partir du moment où ce n'est pas une occasion de chute pour quelqu'un d'autre. Je vous donne un exemple très simple. Quand j'étais officier de l'armée du salut, j'avais fait le choix de ne plus boire d'alcool. Parce que autour de moi, j'avais des personnes qui étaient alcoolisées et alcooliques. Et donc, par mon choix, en fait, boire de l'alcool, c'est pas un problème. À partir du moment où ça honore Dieu, etc., où on ne boit pas de manière déconsidérée, c'est pas un problème, l'alcool. Mais si ça devient une occasion de chute pour quelqu'un, je devrais m'en priver à tout jamais. Vous voyez la nuance? Et donc, moi, j'avais pas de souci en tant qu'officier de ne jamais boire d'alcool parce que j'étais avec des gens qui étaient en difficulté avec ça. Aujourd'hui, je suis plus avec ce public-là, donc je rebois de l'alcool. Mais si maintenant, dans l'église, il y avait une personne qui était en difficulté avec ça, ça me poserait pas de problème de m'en priver. Et donc, dans l'église, de manière très concrète, ça a une implication.
il vous a pas échappé que on fait la scène, bon, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, hein, mais à l'église, on n'a plus d'alcool dans la scène. On fait plus avec du vin, on fait avec du jus de raisin. Au cas où il y aurait une personne qui est en difficulté avec ça. Et donc, par motif de conscience pour notre frère ou notre sœur qui pourrait être en difficulté avec ça, on se prive du vin et on boit du jus de raisin. Tout simplement. C'est une manière très concrète de mettre en application cet enseignement-là de Paul. Donc, voilà, vous vous souvenez, hein, cette liberté qu'on a en tant que chrétien, on avait vu plusieurs limitations à notre liberté. Et donc là, aujourd'hui, on insiste sur, voilà, est-ce que cette liberté, elle tient compte par amour de l'intérêt de l'autre? C'est l'enseignement de ce texte-là. Allez, j'ai assez parlé. Je vous laisse réagir maintenant si vous le souhaitez. Vous pouvez rouvrir vos micros et on peut discuter autour de ce texte. J'espère qu'il est un peu plus clair. Peut-être que vous voulez réagir. D'accord. Alors, je voulais revenir sur le texte où il parle de la perte, quand ce frère va à sa perte. Qu'est-ce qu'il entend par là quand il dit sa perte? Alors, il me semble vraiment que Paul est en train de parler de personnes qui viennent tout simplement de quitter le monde païen, Oui. et qui, du coup, en voyant un frère qui use tellement de légèreté à l'égard des idoles, pourrait se dire finalement, c'est pas grave les idoles. Et donc, l'attitude. Alors, si je comprends bien, excuse-moi, ces personnes-là ne sont pas encore des chrétiens, ou alors sont de jeunes convertis. Ouais, je comprends ce que tu veux dire par rapport à la perte du salut, j'imagine. En fait, il me semble que Paul est en train juste de poser un principe qui est de dire les frères, ne soyez pas des obstacles à la foi de votre frangin, quoi. Donc, je suis pas sûr qu'il parle ici de la perte du salut à proprement parler, mais d'être une occasion de chute, tu vois, dans ce sens-là. Et effectivement, si maintenant on avait quelqu'un qui commençait à fréquenter l'église et qui n'est pas chrétien, ben on pourrait le renvoyer assez facilement vers les idoles de cette manière-là, quoi. Oui, d'accord. Quelqu'un qui reste fragile quand même encore dans sa foi, si on peut dire. Oui, oui. Alors, mais en tout cas, je pense qu'il ne faudrait pas utiliser ce texte-là pour dire qu'on peut perdre son salut. Ça n'a pas trop de sens, quoi. Non, oui, je pensais à ça, mais je comprends ce que tu veux dire. Donc, c'est quelqu'un qui reste fragile dans sa foi, tout simplement. Oui, c'est ça, je crois, ouais. Alors, je vous propose de terminer avec quelques éléments qu'on peut retenir de ce qu'on a vu aujourd'hui. Le premier élément que j'aimerais nous laisser, c'est que le retour de Christ est proche. Alors évidemment, ça fait 2000 ans qu'on le dit, donc finalement, on a l'impression que c'est pas proche, mais en tout cas, Paul nous interpelle quand même sur le fait de vivre notre vie en considérant que Christ vient et que du coup, ça doit réorienter notre manière de vivre. On ne peut pas vivre finalement comme monsieur et madame tout le monde qui s'en préoccupent pas et qui ne s'intéressent qu'à ce qui est ici et maintenant. On a une perspective qui est un peu différente. Perspective éternelle, on a un héritage qui est promis par Dieu, et donc ça doit nous appeler à relativiser certaines choses. Et donc voilà, ça résonne différemment chez les uns les autres, mais en tout cas il me semble que c'est un élément dont il faut tenir compte et dont ce texte parle très clairement. Un autre élément, effectivement, c'est celui de notre liberté, de notre responsabilité, de vraiment être dans cet équilibre finalement. De ne pas plonger dans un ascétisme qui nous priverait de tout, pas de plaisir, pas de joie. Voilà, un chrétien, vous savez, il y avait parfois des images, voilà, où t'as un gars qui tire la tête jusqu'au je suis chrétien, je suis très content. C'est pas ça, donc c'est pas ça la vie chrétienne. Et en même temps, c'est pas non plus un débordement de liberté et d'immoralité. Et je fais ce que je veux n'importe quand. Il y a vraiment cet équilibre à tenir dans la joie que donne le Seigneur, avec les plaisirs qui peuvent nous être proposés dans ce que Dieu nous donne. Et en même temps, pas non plus en ne courant que derrière le plaisir, mais en suivant Christ. Paul nous invite aussi à réfléchir sur le fait que la connaissance et l'amour doivent se conjuguer ensemble. Et donc, il ne s'agit pas d'avoir que de l'amour, et puis finalement, la connaissance, c'est pas grave, moi j'ai de l'amour, ça va bien. Non, c'est pas juste. Il ne s'agit pas non plus d'avoir que de la connaissance, mais d'avoir les deux, vraiment ensemble. Donc avec cette manière finalement d'être en relation avec les autres, d'aimer notre prochain, de le respecter et d'être en capacité d'accueillir aussi des différences culturelles, des différences d'opinion sur différents sujets et d'aimer toujours. Et puis donc cette question qu'on a vue ensemble sur la liberté du chrétien. Oui, on est libre de tout, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que ça ne vole pas ma liberté? Est-ce que ça contribue à l'édification des autres? Et surtout ce qu'on a vu aujourd'hui, est-ce que ça prend en compte par amour l'intérêt de l'autre? Et donc, si ça devait être un frein pour quelqu'un,
je devrais être prêt à y renoncer pour toujours. Voilà, je vous propose de prier pour terminer.